Au Burkina Faso, une commission de 92 personnes a été nommée par le gouvernement. Elle sera chargée de la rédaction d'une nouvelle constitution. Au Bénin, le nouveau directeur général de la police nationale a officiellement pris fonction ce jeudi. La cérémonie de passation de charge a eu lieu à l'École nationale de la police. Et puis le Nigérian Mohamed Barkindo a été nommé ce jeudi secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. Vous êtes bien évidemment sur Sika TV et c'est l'heure de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au troisième jour de son procès pour crime contre l'humanité, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a déclaré ce jeudi, je cite, « Demandez à mon mari Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir après sa défaite électorale de 2010, il m'aurait giflé ». Très influente épouse de Laurent Gbagbo et crainte pour son rôle de présidente à Poigne, Simone Gbagbo a souvent été accusée d'avoir fortement soutenu, voire poussé son mari à s'accrocher au pouvoir et d'être liée aux escadrons de la mort contre les partisans d'Alassane Ouattara, qu'elle a toujours honné. Elle a aussi défendu ce jeudi le rôle joué pendant la crise par les jeunes patriotes, un mouvement politique pro-Gbagbo, accusé de violence par ses détracteurs. L'ex-première dame Simone Gbagbo comparaît alors qu'elle purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée l'an dernier. L'adoption ce jeudi par les députés allemands d'une résolution reconnaissant le génocide arménien, un vote contesté avec véhémence par la Turquie, va sérieusement affecter les liens turco-allemands, a averti le président turc Recep Tayyip Erdogan en visite officielle au Kenya. Ankara a d'ailleurs appelé son ambassadeur en poste à Berlin juste après le vote. Cette résolution va sérieusement affecter les liens turco-allemands, a déclaré le président turc devant la presse à Nairobi au Kenya, où il effectue une visite, ajoutant qu'à son retour en Turquie, une décision serait prise sur les démarches que fera son pays pour y riposter. Peu auparavant, son premier ministre Binali Yildirim avait annoncé à Ankara le rappel pour des consultations de l'ambassadeur turc à Berlin. Quelques heures avant le vote, le premier ministre turc avait adressé un dernier avertissement à Berlin, estimant que le scrutin représenterait un véritable test de l'amitié entre les deux pays alliés au sein de l'OTAN et qui ont d'importants intérêts commerciaux réciproques. Le chef du gouvernement turc s'est gardé de menacer l'Allemagne de rétorsion politique ou économique, mais a tenu à rappeler que 3,5 millions Turcs vivent en Allemagne et contribuent très activement à l'économie. Nos amis allemands n'ont pas le droit de décevoir une telle communauté, a-t-il prévenu. La Turquie, qui nie catégoriquement qu'il y ait eu un génocide aux dernières années de l'Empire ottoman, devait aussi, dans la foulée, convoquer le chargé d'affaires allemand au ministère des Affaires étrangères pour lui faire part de son mécontentement, a-t-on déclaré de sources diplomatiques. Le test intitulé « Souvenirs et commémoration du génocide des Arméniens et d'autres minorités chrétiennes il y a 101 ans » a été voté à la quasi-unanimité des membres du Bundestag présents, une voix contre et une abstention à la mi-journée du jeudi. Au Burkina Faso, le gouvernement a nommé ce mercredi une commission de 92 personnes chargée de la rédaction d'une nouvelle constitution. Ceci en vue de tourner définitivement la page Compaoré. C'est ce qu'on a appris ce jeudi de sources officielles à Ouagadougou. La liste des membres de cette commission, publiée dans un communiqué du Conseil des ministres, comprend notamment des représentants du chef de l'État, des partis politiques, de la société civile, des forces de défense et de sécurité et des juristes. Élu fin novembre, le président Roch Marc Christian Kaboré s'est engagé à écrire une nouvelle constitution en vue du passage à la 5e République pour tourner définitivement la page Compaoré, car l'actuelle constitution a été écrite sous l'influence des tenants du pouvoir d'alors. Blaise Compaoré, ancien officier, était arrivé au pouvoir par un putsch en 1987.
Pendant ce temps, au Mali, le chef de la mission de l'ONU, Mahamat Saleh Anadif, a lié ce jeudi la recrudescence des attaques meurtrières dans ce pays qui frappent notamment les casques bleus au piétinement du processus de paix. Le diplomate pense que la meilleure façon de combattre les terroristes, c'est la mise en œuvre effective d'un accord de paix, car son retard est l'une des causes fondamentales de la recrudescence de l'insécurité. Il réclame un renforcement de la MINUSMA, notamment par des avions de combat et des blindés pour faire face à la situation au Mali. Je l'annonçais en titre, au Bénin, le nouveau directeur général de la police nationale, le contrôleur de police Idrissou Moukaïla, est officiellement entré en fonction hier. C'était à l'école nationale de la police. La passation de charge a eu lieu sous la coupole du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. À présent, un pendu cérémonial ayant ponctué l'événement, suivi des premières impressions du nouveau DGPN Idrissou Moukaïla, qui intervient sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Floris Dossa. Notre peuple fait face actuellement à une grande insécurité qui nécessite des réponses urgentes, des réponses opérationnelles urgentes, et c'est ce que je vais m'atteler à faire avec mon équipe. Je voudrais centrer mon action d'abord sur le réarmement moral, parce que vous venez de l'entendre, la police est divisée contre elle-même. Si je n'arrive pas à recréer l'ambiance, vous voyez vraiment qu'on peut tout faire, on peut mettre tous les moyens, la sécurité ne peut pas être au rendez-vous avec ce climat. Donc ma priorité serait d'abord de restaurer la confiance au sein de la troupe pour que le défi de la sécurité soit relevé. La corruption gangrène gravement le bon développement de nombre de pays. Le Bénin ne fait pas exception dans toutes les sphères de la société, y compris le secteur éducatif. Le phénomène est présent. À cet effet, un atelier de 2 jours a été initié par l'ONG Flower Bénin pour réfléchir sur le sujet. À première vue, on penserait que la corruption n'existe que dans les milieux politiques ou dans l'administration. Mais le phénomène puise ses sources dans le secteur de l'éducation où il est bien présent. Nous pouvons citer par exemple le comportement des élèves, et notamment les élèves filles, qui charment les professeurs pour que ceux-ci arrondissent leurs notes. Il y a également des jeunes garçons qui donnent de l'argent ou bien d'autres biens à des professeurs qui façonnent leurs notes afin qu'ils aillent en classe supérieure alors qu'ils n'ont pas les compétences requises. Et ce que nous prônons au niveau de Flower Bénin, c'est que ces agissements, ces comportements puissent s'estomper, sinon disparaître, pour que nous ayons demain des jeunes leaders intègres. Sinon, nous serons demain des bandits, des gens qui aiment truquer, et nous risquons de perdre énormément. L'ampleur du fléau porte ainsi atteinte à la qualité de l'éducation administrée dans les établissements scolaires. Il est donc important de réfléchir à des stratégies efficaces qui impliquent les acteurs du monde de l'enseignement. La corruption est un mal qui ronge en silence tous les efforts que nous menons pour garantir une éducation de qualité aux jeunes hommes et aux jeunes filles dans nos établissements scolaires. Cet atelier de vision permettra à tous les acteurs du système éducatif d'analyser profondément les tenants et les aboutissants de la corruption en milieu scolaire, et de cette concertation sortira un schéma pour accompagner chacun des acteurs dans la lutte contre ce fléau au sein de nos établissements. Enseignants, responsables d'écoles et autorités sont appelés à s'outiller pour éradiquer ce mal qui mine la formation des futurs cadres du pays.
Condamné pour la répression de la révolte contre le guide libyen en 2011, 6 responsables de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi vont être libérés de prison en attendant leur procès en appel. À la demande des avocats de la partie accusée, cette décision a été annoncée ce jeudi par la Cour suprême en raison de l'état de santé et de l'âge des inculpés. Les 6 responsables, dont plusieurs anciens ministres, avaient été condamnés en première instance le 28 juillet 2015 à des peines allant de 5 ans de prison à la perpétuité. Au total, 36 accusés, dont l'un des fils de Mouammar Kadhafi, Saïf el-Islam, avaient été condamnés lors de ce procès fleuve qui avait duré 16 mois. Ils devaient notamment répondre d'assassinat, pillage et sabotage, actes portant atteinte à l'Union nationale, complicité dans l'incitation au viol et recrutement de mercenaires africains. Rappelons que le procès en appel a été reporté à une date ultérieure. En Mauritanie, les familles de 8 personnes ayant péri ce mercredi à Nouakchott dans la bousculade survenue lors d'une distribution aux pauvres recevront chacune près de 10 000 €. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi l'entourage du donateur, un homme d'affaires mauritanien. La bousculade est survenue dans le quartier de Trevra Zena, au centre de Nouakchott, où de nombreux pauvres se pressaient pour recevoir la zakat, l'aumône légale en islam distribuée par actifs dans le commerce et la promotion immobilière. Selon les proches du donateur, ce dernier a aussi décidé de prendre en charge les soins des blessés de la bousculade, en plus de leur part de la zakat qui leur sont remises directement. Aucun détail supplémentaire n'a été fourni. Ce journal se poursuit. Les États-Unis ont annoncé ce jeudi l'instauration d'une interdiction quasi totale du commerce de l'ivoire à l'intérieur de leurs frontières. C'est une annonce qui vient compléter des mesures dévoilées il y a 2 ans pour protéger les éléphants africains menacés d'extinction par le braconnage. L'interdiction quasi totale du commerce de l'ivoire aux États-Unis met en œuvre des restrictions énoncées dans le décret du président Barack Obama de 2013 visant à combattre le trafic des espèces sauvages. Elle limite ainsi très fortement l'importation, l'exportation et les ventes d'ivoire d'éléphants africains entre les États américains. Cette action audacieuse traduit l'engagement des États-Unis à mettre fin au fléau du braconnage des éléphants et à ses conséquences tragiques sur leur population sauvage, a déclaré la ministre américaine des Affaires intérieures et des Ressources naturelles, Sally Jewell. Toutefois, cette interdiction de commerce fait quelques exceptions pour certains objets fabriqués avant l'entrée en vigueur de cette mesure, comme des instruments de musique, des meubles et des armes contenant moins de 200 grammes d'ivoire notamment. Des pièces anciennes, datant d'au moins un siècle, sont également exemptées de cette interdiction. Aujourd'hui, il reste environ 450 000 éléphants sur le continent africain et on estime à plus de 35 000 le nombre de ces animaux tués chaque année. Signalons que la Chine représente plus de 70% de la demande mondiale d'ivoire. Pour finir, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP a un nouveau secrétaire général. Il s'agit du Nigérian Mohamed Bakindo. Il a été nommé hier pour succéder au Libyen Abdallah El Badri en poste depuis 2007. Mohamed Bakindo prendra ses fonctions le 1er août 2016 pour une durée de 3 ans. Notons que Mohamed Bakindo a déjà occupé le poste de secrétaire général de l'OPEP en tant que suppléant en 2006. Ainsi s'achève cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi.